En 1978, j'avais 15 ans, c'était ce qu'on a appelé l'année des trois papes, et je me suis passionné pour tout ce qui existait comme livre sur le Vatican. Et depuis, je dois dire que je jette toujours un œil très attentif à tout ce qui paraît. Eh bien, je peux vous dire que le livre qui est paru il y a quelques semaines, une coédition entre Grund et Plon, Les photos secrètes du Vatican, est une pure réussite. Ça n'est pas étonnant parce qu'on le doit à deux très grands spécialistes. La première est française, Caroline Pigozzi. Depuis des années, elle est responsable spécialiste du Vatican à Paris Match. Elle a réussi à faire des interviews de tous les papes. Et puis, elle fait ça avec le directeur de l'Osservatore Romano qui s'appelle Giovanni Maria Viana. Leur association marche à merveille. Et puis, ils ont su exhumer, classer, présenter. Le livre est remarquablement construit. Des photos, pour certaines inédites, absolument incroyables, de la vie quotidienne des différents papes. Alors ça commence, il y a très peu de photos anciennes, mais la première c'est Pie IX qui est photographié vers 1865, et puis beaucoup de vie quotidienne de Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant le pape François. Ce qui est magnifique dans ce livre, c'est qu'on y sent, à travers l'œil des photographes, tout ce regard tendre pour le Vatican, dans ce que le Vatican représente pour les Romains, un peu à la manière de Fellini, de Nanni Moretti. Il y a là quelque chose qui fait que Rome ne serait pas Rome s'il n'y avait le Vatican. Et puis il y a tous ces instants de vie qui en disent beaucoup à la fois sur la gloire, la puissance de la fonction, mais aussi la solitude. Il y a ces images terribles de l'agonie de Pie XII à Castel Gandolfo. Et puis pour terminer, je voulais vous dire que pour moi la plus belle photo se trouve page 154, c'est celle de ces trois présidents des États-Unis tout juste débarqués de l'avion qui viennent dans la basilique Saint-Pierre où est exposée la dépouille de Jean-Paul II, s'agenouiller, eux les grands de ce monde, s'agenouiller devant ce grand homme qui vient de s'éteindre. La photo est bouleversante et à une autre époque, un peintre en aurait, je crois, tiré un tableau.